Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alchimie d'éveil. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui nous allons faire une petite préparation avec Carolina, bien sûr. Des smoothies, nous vous invitons à nous joindre pour notre petit déjeuner. Voilà. Chacun son smoothie. Chacun son smoothie. Voilà. Donc Carolina va d'abord préparer son smoothie et moi après je préparerai le mien. Donc, c'est comme ça que ça se passe chez nous tous les jours. Hein. Voilà. Donc vous allez voir comment ça fonctionne dans la vie quotidienne, chez les crudivores. Exactement. Donc on n'a pas en fait de smoothie, on va dire, commun, parce que Carolina mange ce dont elle a envie et moi je fais pareil. Et donc vous allez voir un peu comment on prépare ici chacun son smoothie. Voilà. Ça nous arrive de faire le même. On rigole à ce moment-là qu'on fait un smoothie familial, mais c'est très rare. Exactement. Alors, Carolina va commencer et moi je terminerai avec le bien. Alors, qu'est-ce que tu as prévu dans ton smoothie aujourd'hui? Alors, en ce moment, moi je fais pratiquement tous les jours la même chose. C'est un petit peu de la saison, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de saison de fruits maintenant. Donc, j'ai des myrtilles sauvages que j'ai sorties déjà du congélateur, des bananes, des épinards, des super dattes sucreries. Je mets le jus d'herbe d'orge pour plein de minéraux et j'utilise la protéine de riz de San Warrior qui est germée et lactofermentée pour m'apporter de bons acides aminés, mais aussi, c'est pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais pour booster un tout petit peu pendant que j'allaite. Et surtout, il y a des probiotiques, c'est très riche en probiotiques. Et à vrai dire, pourquoi je l'utilise? Parce que ça a un goût de vanille, voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, c'est parti, je vais prendre ça, voilà. Et donc, je n'utilise pas vraiment toute une dose de protéines de riz, c'est vraiment pour parfumer. Voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le pot, en fait, il y a une dose, en fait. Une dosette, oui. Voilà, une dosette. Et moi, je trouve aussi, des fois, que ça fait un peu beaucoup. Mais après, il y en a qui adorent. Hein, oui, voilà, vous pouvez essayer, mais déjà, c'est trop protéiné. Deuxièmement, c'est trop riche, voilà. Mais un tout petit peu, ça permet de te rassasier un petit peu plus longtemps. Donc j'ai 3 bananes bien mûres. Mais c'est vrai qu'après, si vous aimez de mettre toute la dosette, bah, vous faites comme vous avez envie. Mais pour nous, en fait, on trouve que ça fait beaucoup. Ça fait trop, oui. Ouais. Alors, mes myrtilles, les dattes. Je mets 4 grosses dattes sucreries. Dénoyautées, déjà. Dénoyautées, bien sûr. J'aime bien mes smoothies bien sucrés. Et par contre, pas trop pâteux, donc je mettrai aussi beaucoup d'eau. Alors, une cuillère à café de jus d'herbe d'orge, c'est un excellent réminéralisateur de tout le corps. Et de quoi je me suis rendu compte, c'est que si je fais une période où j'en prends pas, j'ai tout de suite quelques cheveux gris qui sortent. Ouais. Alors, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, je suis accro au jus d'herbe d'orge en poudre. Vous allez trouver le lien vers ces produits dans la description de la vidéo. Sur notre site, il y en a déjà et bien sûr, je mettrai aussi dans l'article de blog parce que c'est exceptionnel ces produits-là. Voilà. Et ce que je voulais aussi vraiment, je veux insister là-dessus parce que c'est bien jus d'herbe d'orge. C'est pas l'herbe d'orge séchée et broyée. D'accord? C'est pas les mêmes parce qu'il faut bien comprendre que voilà, il faut bien comprendre qu'il y a souvent une grosse arnaque sur ce jus, sur certains jus d'herbe d'orge, d'accord? Parce qu'en fait, c'est pas que du jus d'herbe d'orge. En fait, il y a de la farine de riz des fois qui est rajoutée dans certains c'est vrai. Certains produits dits jus d'herbe d'orge. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc ces produits-là, nous avons testé, nous utilisons depuis quelques années. Et je le conseille vraiment, la qualité est excellente et ça c'est son. Donc, la qualité prix aussi. Donc cherchez pas, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de faire plus malin que nous. Et en fait, ils se sont retrouvés avec l'herbe d'orge séchée, donc avec toute la fibre, je sais pas le jus, hein, ou avec des produits qui contiennent justement 50% de farine de riz, en pensant qu'ils ont fait mieux. Mais faites-nous confiance, on a fait le tour du marché. On a mâché le travail pour vous, exactement. alors franchement, plongez dedans
Et n'hésitez pas, parce que comme je vous dis, quand on teste les produits, on les teste vraiment, jusqu'au bout. Exactement. Donc si on vous parle de quelque chose, c'est parce qu'on en est super content. C'est pareil pour ces blenders que nous avons découvert cette année. C'est une grosse découverte de 2017. Il est extraordinaire et je crois que c'est le meilleur blender que nous avons jamais testé. Peut-être pas au niveau de texture, il peut rester un petit bout de quelque chose. Hein. Il y en a qui peuvent faire mieux, mais il n'y en a aucun qui fait aussi délicatement et qui préserve vraiment le goût des aliments et qui n'oxyde pas. Et un jour, je vais vous faire de la glace avec. C'est bluffant comment il travaille. Donc le programme pour les glaces aussi, il est extraordinaire. Et ce qui est génial surtout, c'est qu'il n'y a pas souvent, quand la plupart des blenders mix, en fait, il y a toujours cette espèce de, on va dire, bah forcément, ils broient, voilà. Ils battent en fait à l'intérieur. À un moment donné, il y a une quantité des fois de mousse là-dedans. C'est tout aéré, après voilà. Ça vous donne des gaz. C'est ça qui oxyde aussi parce qu'il incorpore beaucoup d'air dans le smoothie. Voilà. Ici, vous allez voir, il prend son temps. Il prendra 1 minute 30, donc nous allons couper un peu pour mixer, mais c'est top. Donc, pas programme smoothie, programme fruits et légumes, le petit bouton qui est plus à droite. Voilà, vous allez voir, c'est dessiné avec une petite carotte. Une carotte et pas. Ou une feuille, je sais pas. On y va, Carolina? On y va. Allez. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de mousse en fait. C'est impressionnant. Et le goût, c'est ça que j'aime justement. Parce que habituellement, en fait, j'avais du mal à boire le smoothie avec les bananes parce que j'avais l'impression qu'il y a un cahier dedans, que les bananes tournent. Et en fait, j'utilisais très peu de bananes dans mes smoothies. Bah, je crois que ce blender a tout changé. Hein. Ce qui pourrait être un peu dérangeant en fait pour les gens, c'est ce petit bruit en fait un peu de sèche-cheveux quand il a fini en fait, voilà à la fin. Mais c'est, je dis honnêtement, la texture dans ce blender. Mais il n'est pas bruyant, vous avez même vu, notre bébé s'est même pas réveillé. Il faut dire qu'elle a l'habitude aussi. Mais c'est pas le cas des autres blenders. Non, c'est vrai. Il faut normalement que je sorte un petit peu plus loin, sinon elle sursaute dans son porte-bébé. Voilà. Alors, je vais juste rincer un tout petit peu. Donc, mon bocal d'1 litre est plein. Regardons ce que ça donne. C'est excellent, comme tous les jours. Donc, alors, on va laisser Carolina se régaler avec son smoothie. Hein, et on va passer à la suite. Donc il faut préciser aussi que ce blender en fait c'est pas un moteur comme la plupart des blenders classiques en fait. Nous en avons parlé déjà dans la vidéo précédente. C'est un moteur à aimant, donc il consomme très peu d'énergie, il n'échauffe pas du tout. Exact. Donc vous pouvez, même s'il va bloquer, broyer les nutriments pendant longtemps, mais il n'a jamais bloqué déjà. Non. Et il n'échauffera pas. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Après, voilà, regardez bien les ingrédients d'Abel. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, on fait des smoothies verts. Parce que les gens, je vois aussi que c'est les vidéos les moins regardées sur notre chaîne. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris pourquoi faire des smoothies verts. Et ça vous soigne du tout. Les verdures vous apportent les vitamines et les minéraux, une excellente protéine. Donc ici, vous avez tout. Il y a des oméga 3 aussi là-dedans. Et beaucoup de personnes ne savent pas que la meilleure protéine, les meilleurs oméga 3 sont dans les verdures. Ça, c'est des fruits qui apportent beaucoup de minéraux et vitamines. Les dattes aussi, c'est un aliment complet. Donc il y en a 5 pour Abel, 4 pour Carolina. Alors, et broyer ensemble. Voilà.
Je vais juste prendre 2 petites secondes. Aujourd'hui, je vais mettre voilà, Illuminate, d'accord? Parce que à la vanille, j'adore. C'est, je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé, mais honnêtement, je vous dis, c'est rien que le parfum. Hein, c'est le parfum. Moi, c'est vrai que j'arrive pas à le prendre tous les jours. J'alterne, mais Illuminate, l'avantage, c'est qu'il est enrichi en minéraux et vitamines naturelles. Donc, il y a beaucoup plus de plantes ici. Et vous avez aussi la B12 et vitamine D naturelle végétalienne. Donc, c'est un aliment complet. Exact. Oui. Voilà, en cette période-là, ça complète bien un peu les manques dans la variété de fruits et de légumes. On n'a pas beaucoup de fruits en ce moment, donc forcément. Alors voilà, moi ça c'est ma dose, d'accord? Vous voyez, il n'y a pas grand-chose dedans. Enfin, voilà. La moitié à peu près. À peu près. Voilà. Parce que je trouve qu'après, c'est la dose entière, ça fait trop fort au niveau du goût. Ce que j'aime bien, c'est avoir un équilibre, en fait, retrouver un peu dans j'aime pas qu'il y ait, en fait... uniquement le goût de sable. Voilà, le goût de date, le goût d'épinard, voilà. J'aime bien qu'il y ait un équilibre, en fait, voilà. En tous les parfums. Voilà, un smoothie, ça doit être quelque chose de subtil. Et délicieux aussi. Exactement, voilà. Alors, revenons, pourquoi faire des smoothies verts? Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent, bah oui, mais broyer, c'est pas bon, etc. Mais c'est pas vrai du tout. Et nous, ça fait au moins, je sais pas, 10 ans que nous faisons des smoothies verts. C'est un miracle pour le corps. Nous avons guéri toutes sortes de problèmes de santé. Et surtout, c'est excellent pour la digestion. Donc, ces mélanges entre fruits qui donnent des excellents carbohydrates, c'est le meilleur aliment qui puisse être destiné pour notre corps. Et leur sucre est parfaitement utilisable par chaque cellule de notre corps. Attention, ça ne nourrit pas le cancer et le diabète, ça les soigne. Et c'est prouvé scientifiquement. Sinon, nous ne serons plus là. Vu la quantité de bananes et d'autres fruits que nous mangeons et de sucre que nous mangeons dans la journée. Bon, on serait diabétique aujourd'hui tous les deux. Elle non plus, et c'est un bébé en parfaite santé, allaité à 100%. De bananes, si vous voulez. Et donc, le fait de les broyer ensemble, ça les rend super assimilables. Donc, ça veut dire que ça ouvre toute la richesse nutritionnelle des feuilles et des fruits pour qu'en le buvant tout doucement, hein, on n'avale pas un bocal comme on buvrait de l'eau ou de la bière, on déguste, on mâchouille un petit peu dans la bouche, on assimile, on peut assimiler beaucoup plus de nutriments que si on mange tout ça à la croque. Et c'est ça l'avantage. Après, voilà, vous pouvez créer les différentes recettes. C'est pour ça aussi que la cure de banane, qui fait aussi un mélange de bananes, de verdure et beaucoup de smoothies, soigne vraiment. Voilà, je m'arrête là pour la théorie. Alors, donc, je vais mixer tu bien. peux juste redire en deux mots ce que tu as mis dedans. Alors, donc, une poignée d'épinards. Un bol, je dirais. Voilà, 5 dattes. Enfin, quand je dis une poignée pour moi. Après, il faut savoir que c'est la main d'un masseur-thérapeute. Donc, forcément, on n'a pas du tout la même main, vous voyez. Voilà. Donc, une bonne poignée d'épinards. Un bol, en fait. Ben, nous utilisons à peu près, j'ai mesuré un jour, parce que les gens nous posaient des questions, entre 100 à 200 grammes. Voilà. 5 dattes, Sukari. Elles sont vraiment, c'est du caramel. Vraiment. C'est la meilleure qualité de date que nous avons trouvée. Je vais laisser le lien aussi en bas. Exact. Ensuite, 5 bananes, je crois. Je n'ai pas trop compté. 5 bananes, voilà, à vue d'œil. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Non, 6 bananes. Voilà. Mais c'est toujours visuellement, on sait, celles-là sont assez petites. Si elles sont plus grosses comme ça sera 5. Si elles sont encore plus petites, ça sera peut-être 8. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que quand vous avez l'habitude de préparer des smoothies, à un moment donné, vous ne regardez même plus, en fait, vous comptez même plus, en fait. Si, comme dit Carolina, à vue d'œil, vous sentez s'il y a trop de bananes, pas assez de bananes, etc. Voilà, ça devient subtil, en fait. Vous êtes, on va dire, c'est au feeling, presque, je dirais. Voilà. C'est tout de suite, vous savez si... Parfois, ça nous arrive de goûter le fruit pour savoir combien il faut en mettre, tout simplement. Exact, voilà. Mais en fait, on fait presque même plus, en fait. Si ça va directement. On sait ce qu'on a. On sait, voilà. Donc, quand vous mettez des bananes dans votre smoothie, par exemple, ou des dattes, vous savez s'il en faut 3 ou 4.
Voilà, c'est parce que on a l'habitude de le faire. Ah oui, et donc regardez encore une fois, nous avons parlé dans la vidéo sur la cure de banane et sur la banane, mais c'est ça la banane mûre. Hein, donc vous voyez la peau est toute fine, elle s'épluche facilement. Avant, c'est pas possible pour le smoothie, c'est trop pâteux, c'est trop acide et c'est pas bon. Et là, il n'y a plus le goût de fécule qui vous bousille l'estomac. C'est parfait, c'est le petit lait. Voilà, exact. Donc, j'avais oublié le dernier ingrédient, illuminate. Voilà. Demi-dose, pas plus. Donc après, je pense que c'est tout pour mon smoothie et on va y aller. Hein. Voilà. Il n'y a quasiment pas de mousse en fait. Voilà, il n'y a pas de mousse en fait dans le blender. Alors, on va goûter. Est-ce qu'il faut quand même dire que c'est le petit-déj, hein? Alors, est-ce que tu veux goûter avant, Caroline? Non, vas-y, comme ça tu vas me dire s'il est bon, si tu as réussi. Mais il réussit toujours, c'est bon. Alors là, franchement, je vous dis, si vous étiez là, vous goûterez, c'est du petit lait. C'est vraiment une tuerie ce truc. Moi, je les aime un peu plus liquides. C'est juste ça. Ouais. Je mettrais plus d'eau. Mais sinon, c'est excellent. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, chacun son smoothie. Et j'espère que vous allez faire de même à la maison. Hein. Merci d'avoir partagé les petits déj avec nous. Voilà. Et vraiment, buvez plus de smoothie. Parce que là, contrairement au jus, d'accord, là vous vous nourrissez vraiment. Parce que beaucoup de gens pensent en fait qu'en buvant des jus, ils se nourrissent en fait. Il y a une grosse différence entre les deux. Mais le jus ne vous apporte pas de calories, sauf si vous mettez plein de sucre, plein de fruits. Et à ce moment-là, vous avez du sucre sans fibre. Ça, c'est pas bon. Ici, tout est entier, comme la nature l'a dessiné. La seule chose, c'est que c'est pré-mâché pour vous. Tout doucement, tout délicatement. Il ne faut pas croire que les blenders oxydent les choses. Sinon, les crudivores ne se porteraient pas aussi bien. Et d'ailleurs, il y avait des études aussi qui ont été faites là-dessus. Il n'y a aucun souci. Mixer vos aliments, c'est super assimilable. Après, on ne boit pas que ça. On mange plein de choses, on mange plein de fruits, nature, etc. Mais ça, c'est la base. Et si vous faites ça au moins une fois dans la journée, vous allez augmenter votre santé et votre bien-être surtout. Essayez. Voilà. Et souvent, il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, le smoothie, le matin, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, etc. Je préfère rester à jeun. Vous pouvez faire le smoothie et le mettre dans un bocal. Dans un bocal comme moi je fais, vous fermez. Et vous fermez, vous partez avec au travail, par exemple. Voilà. Vous pouvez le boire toute la matinée, tranquillement. Voilà. Et en plus, c'est génial parce que ça, vous le mettez dans votre sac, d'accord? Vous le posez après sur le bureau et vous buvez tranquillement. Ça ne gêne pas, c'est pas comme si vous aviez un lot de bananes à ouvrir devant l'ordi et puis taper pour ouvrir un sandwich ou faire je sais pas quoi. C'est discret. Vous mettez dans une jolie bouteille, dans un joli truc, dans une belle gourde. Mais par contre, il faut au moins ça. Exactement. Moi, j'en fais pour 2-3 heures. Ça ne va pas m'éteindre 7 heures. Mais voilà. Et donc vous préparez votre smoothie et vous le buvez le matin, ça peut se garder jusqu'à midi. Après, c'est vrai que ça ne sert à rien d'aller jusqu'à 14h, garder un smoothie préparé le matin pour le garder jusqu'à 14h ou 15h. Là, il va s'oxyder comme toute autre chose. Quand vous coupez la pomme, elle s'oxyde aussi. Voilà. Mais il vaut mieux 1000 fois ça que manger un sandwich qui vous apporte 0. Voilà, donc encore une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne, visiter notre blog et notre site Alchimie d'éveil. Si vous voulez trouver tous ces produits-là que nous utilisons et nous aimons et nous partageons avec vous, nous ne les vendons pas, nous les partageons parce que trouver des bons produits sur le marché qui est surchargé de produits n'est pas une chose facile. Voilà.
Et à très bientôt. À très bientôt pour encore une fois de plus partager nos smoothies du matin. Ah bah oui, on va refaire. Voilà. On va refaire une belle vidéo. Exact. Au revoir. Au revoir.